Et bonjour le net. Voilà, je viens de recevoir ma commande courant. Aujourd'hui on va se faire une séance démontage. Donc ça fait quand même un super bon linéaire de cordes, parce que je voulais vous parler un petit peu de démontage. Même si vous savez que dans la chaîne je ne fais pas de formation, c'est pas une chaîne de formation, loin s'en faut. Mais c'est plutôt une chaîne de partage avec toute la communauté pour voir un peu ce que l'un et l'autre fait. On a un beau pépère à démonter qui pousse de manière déjetée au-dessus du garage qui est en sous-plomb. Voilà, j'avais tout le matos dans l'atelier pour filmer. J'en profite pour faire une petite vidéo. On va commencer donc par démonter le houppier en tyrolienne, parce que donc dessous on a beaucoup d'arbres que les gens veulent garder, qui seront abîmés si on... Et puis en plus les branches vont venir s'emmêler dedans, donc on ne pourra pas. Donc on va venir faire un chemin de tyrolienne qui va passer au-dessus des deux garages et qui va venir dans la trouée derrière. Donc tyrolienne qu'on fera certainement en statique, prétendue, pour être tranquille. Et donc après avec le Hulk, on va venir faire le démontage des billons de manière dynamique. Donc on va le voir de plus près, je vous montre comment il est déjeté. Allez. Et si d'aventure tu étais nouveau ici, il faudrait commencer sérieusement songer à t'abonner. Oui, parce que je fais de la super vidéo toutes les semaines ou tous les 15 jours, c'est bien connu. J'en ai profité parce que ça faisait longtemps que j'avais pas passé commande pour du démontage. Faut dire que j'en fais de moins en moins, faute à la nacelle. Hein, la nacelle rend fainéant, c'est pas forcément à conseiller pour les grimpeurs, mais voilà, ça rend fainéant. On a toujours tendance à vouloir démonter du petit morceau plutôt que de repasser les cordes. Quand on a la nacelle, on est... Mais on a encore du démontage qui n'est pas accessible aux nacelles, et donc on est encore dans les houppiers, et c'est tant mieux, parce que ça fait perdre un peu de guide, et puis ça entretient un petit peu quand même la forme et tout le reste. Donc là, je reçois donc ma commande courant. Comme je vous disais tout de suite, il y a beaucoup de choses parce que, premièrement, il y avait déjà quelque chose. Il y avait déjà le Hulk que j'ai déjà vu tourner plusieurs fois. Je vous ai déjà fait voir aussi dans les vidéos que je voulais essayer parce qu'à mon sens à moi, le Hulk c'est un très bon produit. On y revient dans 2 minutes. Là, j'ai renouvelé. J'avais du vieux matos pourri, vous voyez, là, de la vieille corde en 14, mais abîmé un petit peu dans tous les sens. Vous voyez, c'est pas du super. Du vieux matos ici, du vieux matos là. Bon, ça c'est pareil, ça a fait sa vie, ça a dormi dans l'humidité, ça a été un peu mis n'importe où, donc voilà, c'est pas forcément sécure. Donc on change. Donc là je suis en train de refaire le tout. Donc j'ai pris du courant, voilà, vous connaissez mon engouement pour courant, rien de nouveau de ce côté-là. Pourquoi? Parce que courant c'est un excellent rapport qualité-prix. On va dire que c'est du top qualité pour les cordes et ça reste des prix qui sont quand même très abordables sur de la corde de démontage comme sur de la corde de grimpe ou autre. Généralement je suis équipé en courant. Après, toutes les cordes, on va dire, sont bonnes, certaines quand même moins que d'autres. Donc mieux vaut passer sur quelque chose de bonne qualité. Et c'est ici le cas. Donc j'ai pris les 3 tailles de Mahona, j'ai pris la Mahona 12, la Mahona 14 et la Mahona 16. Quoique la 16, en charge maximum d'utilisation, on est quand même à 930 décanewtons, donc environ 930-950 kg. Ça commence à faire du poids, c'est pas tous les jours que je balance du billon de près d'1 tonne. Donc, mais par contre, pour faire du câblage et autres, c'est de la corde. Il avait à peu près 20% de vide, donc c'est énorme. N'espérez pas que j'amenuise mon tenon de charnière directionnelle, hein. Vous pouvez pomper les gars. Allez, il vient. Là, il y a du poids derrière, vous pouvez y aller. Hein. Pour faire certains mouflages, mais aussi pour descendre. Je préfère avoir une charge d'utilisation qui fasse le double ou un tiers de plus que les poids que j'ai à balancer pour moi aussi abîmer les cordes. C'est quand même quelque chose qui est plus sécure, à mon sens. Bon, déjà, sur mon démontage, c'est pas elle que je vais péter en premier, ça c'est sûr. Donc de la Mahona 16, de la Mahona 14, je les ai prises en 60 mètres, de dire d'être tranquille. Ici, ben voilà, en charge de rupture, on est à 5200 décanewtons, et en charge maximum d'utilisation, on est donc à 740. Je vous montre là quand même, ça vaut le coup. Tac. Et puis ici de la Mahona 12. Je vous laisse apprécier les codes couleurs chez Courant. Donc le bleu pour du 12 et une certaine charge de rupture, et une charge maximale d'utilisation. Le vert pour une autre, et donc le orange pour une autre. Donc comme ça, on ne se trompe pas. D'ailleurs, pour les élingues d'attache, pour attacher les poulies ou le frein de rétention, ben c'est pareil.
Je vais vous montrer. Donc ici, sur la 12, on est à 4000 décanewtons de rupture. Et en utilisation de maximum, on est donc à 570, qui équivaut à peu près à 570-580 kg, grosso modo. Donc, ici, j'ai pris les élingues qui vont bien avec, les élingues attache poulie ou attache frein de rétention. Donc la même chose, ici, les élingues Yagan. Donc c'est très simple, hein. C'est simplement l'élingue avec une épissure, donc élingue épissurée, qui va me permettre donc de pouvoir faire pas mal de choses. Donc j'en ai pris 3 parce que j'aime aussi pouvoir faire de la déviation donc dans les démontages. Ça permet donc d'attacher plusieurs poulies ou alors ou plusieurs anneaux de friction et donc de pouvoir balancer le bois à peu près où on veut. Mais ça, je vous apprends rien. Voilà. Donc ça c'est pareil. Donc on les a également dans les 3 couleurs qui correspondent étant donné qu'ils sont faits avec la même corde. Et donc j'ai pris les 3. Comme ça me fait vraiment la gamme. Et étant donné que c'est pas tous les jours que je change, ben voilà, ça permet d'avoir le matos à tenir. Ensuite, je me suis quand même pris deux lots d'élingues. Donc ça, c'est de la petite élingue pour faire du démontage. Alors, soit pour faire de la tyrolienne, très pratique, ou soit pour faire du démontage en grappe, ou pourquoi pas du démontage en grappe en tyrolienne. Donc c'est de la petite élingue hyper souple. Donc là, je suis en train de mettre mon élingue. Je suis en train de lui faire un nœud à bois. Et ça devrait descendre. Je la connecte. C'est connecté. Regardez, elle se tord quasiment. Je sais pas si vous voyez bien, mais là, ça se tord directement. Voilà, c'est du chewing-gum. La Suna elle est très bien faite. Donc on a ici, donc c'est pareil, une épissure. Donc on a cet anneau naturel. Et donc un autre ici qui va nous permettre de pouvoir mettre le mousqueton au choix ici ou là pour pouvoir faire différents câblages, différents montages. Donc ça c'est pas mal. Je me suis donc pris 2 lots. Et puis le clou, c'est donc, je vous en parlais tout de suite, c'est donc le Hulk. Moi, le Hulk, je l'ai vu tourner plusieurs fois. Il a beaucoup d'avantages. Vous allez le voir, certains collègues lui trouvent des inconvénients. Il en a certainement, je pense. Mais j'y trouve quand même plus d'avantages que d'inconvénients. Donc, ici, on a le Hulk de chez Courant, que je vous présente. C'est ce qui va me servir donc, pour faire le bionnage. Bon, de toute façon, vous savez très bien que je suis Courant. La corde du démontage, ça va être de la Mahona 12 et 14. Oui, parce que le diamètre admissible donc, dans l'EREA du Hulk, c'est du 14 maximum. Et donc voilà la beauté du matériel que Courant nous a proposé. C'est le Hulk, qui est composé d'une plaque d'acier très costaud, avec donc 4 EA qui vont avoir beaucoup d'avantages. Les avantages du Hulk, premièrement, on le verra à l'utilisation, parce que moi c'est quelque chose que j'ai déjà vu une Vivo dans des salons, je l'ai vu tourner et honnêtement c'est quelque chose qui m'a plu. On pourrait choisir beaucoup d'autres choses, hein. Là moi je viens de renouveler la totalité de mon matos de démontage et donc je suis passé sur le Hulk pour mes démontages légers et moyens. Alors léger et moyen, sur le Hulk on peut quand même balancer, je reprends quand même les cotes, jusqu'à 450 kg. Donc moi c'est pas tous les jours que je balance du billon de 450 kg. Et voilà, donc ça se limite à ça. Donc ça c'est un les rigueurs des petits points faibles du Hulk. On ne peut pas monter au-dessus de 450 kg de CMU. Maintenant donc les avantages, c'est que les 4 EA vont permettre donc à la corde de pouvoir passer avec les différents poids à descendre, mais ça sans avoir de friction corde sur corde. Et donc c'est corde friendly.
parce que il y aura donc pas de vétusté accélérée avec les frictions de cordes qu'on peut retrouver sur un cabestan ou sur un frein de rétention autre. Donc là, les cordes vont passer sans jamais se toucher, donc ça c'est pas mal, donc c'est une bonne chose. On va pouvoir faire du renvoi directionnel avec le Hulk, parce qu'une fois qu'il est fixé, la corde va venir descendre, et donc, suivant où va se trouver l'homme de pied pour pouvoir gérer la rétention, il va pouvoir donc orienter le Hulk là où il veut. Et donc, on fait un renvoi directionnel directement, sans avoir éventuellement à passer donc, une poulie pour renvoi ou autre. Donc ça, c'est également très bien, parce que ça donne plus de confort à l'homme de pied, et du coup ça amène un rendement supplémentaire sur le chantier. Donc ça c'est quand même très bien. Le Hulk va également permettre d'un autre côté de n'avoir donc aucune torsion de corde. Ce qui n'est pas le cas quand on va démonter donc avec du cabestan ou alors avec du cylindre de rétention. On sait très bien que la corde, quand elle est dans notre seau ou dans notre sac, elle va vriller très rapidement. Là, le Hulk ne fait pas de vrille, donc ça veut dire qu'on peut bosser avec la corde sans avoir à la dévriller tous les 10 minutes ou tous les quarts d'heure. Et ça, c'est aussi un gros avantage sur les chantiers. Bon, ben c'est plutôt pas mal. Bon, ben champion du monde.